Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le président du Conseil économique et social est en tournée dans l'ouest du Burkina. À Bobo-Dioulasso, Moïse Napon a rencontré les forces vives de la région. Les échanges ont tourné autour du rôle et des missions du CES. Il a également présenté les résultats des travaux de son institution de l'année 2017. Objectif, inciter les populations à accompagner le CES dans sa mission et aussi jouer son rôle d'interface entre le pouvoir exécutif et les populations. 48 heures pour avoir une idée de l'état des infrastructures sportives dans la région du Nord. Daouda Azoupiou était à Waïguya les 5 et 6 avril dernier. Au menu de cette tournée, une visite chez les autorités coutumières et religieuses, la visite des infrastructures et des entretiens avec les acteurs du monde sportif, une séance d'aérobic à la place de la nation de Waïguya. Fin de formation pour des jeunes entrepreneurs en production maraîchère. Pendant 6 mois et demi, ces jeunes de la commune rurale de Sono dans la Kossi ont vu leurs capacités renforcées en techniques appliquées de production et de vente des produits comme l'oignon, la tomate et le piment. Aptes à créer leur micro-entreprise agricole, ces jeunes ont reçu leur parchemin de fin de formation le 5 avril dernier. Une formation organisée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. À l'étranger, 7 Palestiniens tués et 400 autres blessés lors d'une manifestation à la frontière entre Gaza et Israël. Plus de 20 000 personnes s'étaient rassemblées pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de l'enclave par l'État hébreu et l'Égypte. Les soldats israéliens ont d'abord répondu avec des canons à eau et des grenades lacrymogènes avant d'ouvrir le feu. Pour le gouvernement israélien, ces violences ont un seul responsable, le Hamas qui contrôle Gaza depuis 2007. Les manifestations sont prévues tous les vendredis jusqu'à la mi-mai. L'ex-président brésilien Luiz Inácio ne s'est pas présenté aux autorités vendredi dans les délais fixés par un juge pour purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption. Lula était censé se rendre au siège de la police fédérale de Curitiba à 17 h heure locale, mais il est resté retranché au milieu de ses partisans à plus de 400 km de là, au siège du syndicat des métallurgistes près de Sao Paulo. Le dernier recours déposé par les avocats de Lula a finalement été rejeté par les plus hautes autorités judiciaires brésiliennes. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Marguerite Douane vous retrouve à 13 h pour le Midi Magazine.